Vous écoutez le 103.7 Radio Acton. Bye bye boulot jusqu'à 18h. Chronique santé aujourd'hui avec Benjamin Vincelette. Bonjour Ben. Bonjour. Comment tu vas? Ça va toujours bien. Une grosse journée aujourd'hui. Ouais, t'es toujours dans le jus en fait. Les gens sont en forme, Acton. Une affaire de fou. Faites du bruit. Écoute, on parle aujourd'hui du stress et de la prise de poids. Oui. Est-ce que le stress, ça fait vraiment prendre du poids en fait? Ben, en fait, le stress, déjà, à la base, va augmenter beaucoup le cortisol. OK. Le cortisol, que ce soit alimentaire ou que ce soit stress. Ouais. Quand on fait un creux de cortisol, c'est l'hormone du stress qui commence. Fait que ce soit que tu manges pas assez ou que tu es stressé dans la vie de tous les jours, ça amène quelque chose de très négatif au niveau de ton corps qui va te faire prendre du poids parce que tu es en situation de protection. Ouais. Fait que là, tu vas prendre du gras plus rapidement. OK, je comprends. C'est là qu'on va dire que le stress peut amener à prendre du poids. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font que le stress fait prendre du poids. Ah, c'est un cercle, en fait. C'est un cercle. Ouais. Puis j'imagine que tes prochaines questions vont être par rapport au cercle bientôt. C'est... Vas-y, je te laisse. Ce que j'allais dire, tu sais, pourquoi des fois on dit le fameux on mange nos émotions, tu sais, fait que ça va faire en sorte que quand on est stressé, on a plus tendance à manger, puis là, ça impacte le reste, dans le fond. Oui, puis tu sais, dans le fond, le creux de cortisol, ben ton cerveau, premièrement, ce qu'il veut, c'est que tu augmentes ton creux de cortisol. OK. En fait, que tu augmentes ton insuline. Fait que tu sais, ce qu'on veut, c'est du sucre. Fait que souvent, quand tu es stressé, ça va pas bien, ce que tu as le goût de manger, c'est pas des brocolis. Tu as le goût de manger t'as le goût de manger d'autres choses. Fait que tu sais, c'est juste une situation normale du corps. C'est juste que des gens qui vont être capables de se contrôler. Puis d'autres personnes qui vont dire « Ouais, mais Benjamin, moi, j'en ai besoin. Quand je suis stressé, il faut que je mange la crème glacée. Il faut que je mange ça. » Ben, tu sais, on le voit souvent que c'est très... T'sais, tout ce processus-là, c'est très mental. Puis, on s'entend qu'on n'est pas tout le temps équipé, nous, en tant que kinésiologue, pour aider ces personnes-là. Fait que, moi, souvent, quand c'est dans une situation un peu trop mentale, je suis comme, regarde, il y a d'autres professionnels de la santé qui peuvent t'aider, puis c'est correct. Mais le stress, effectivement, c'est multifacteur. Là, absolument, ça beaucoup de choses. Puis côté, justement, alimentation, y a-tu comme des aliments qu'on va essayer de prioriser, tu sais, en période de stress, tu sais, sans tout limiter, mais sans non plus se bourrer à la face, là, tu sais? Ben, c'est sûr que, tu sais, si moi, j'aurais des conseils... Ben, si j'avais, excusez-moi. Oui, parce que là, mon français, hein? Ouais, c'est ça, là. Si j'avais des conseils à donner, ça serait de peut-être manger des choses qui sont sucrées, mais sucre naturel, fait d'aller chercher des fruits, d'aller chercher des choses qui vont relaxer un peu le système, plus que vraiment la première pensée de pic glycémique, il faut que le sucre monte, puis go, go, go. Ouais. Parce que la réalité, c'est que souvent, tu sais, le premier signal, là, c'est que ton cerveau va te dire « je veux ça ». Deuxième signal, c'est toi qui vas décider si tu y donnes ou pas, tu sais, de quelle façon tu vas y donner. J'ai le goût de manger du sucre, parfait. As-tu le goût de manger 2 Skittles ou 2 sacs de Skittles? C'est là que c'est toi qui vas choisir. Parce genre que la réalité, biscuit ou la boîte au complet. C'est ça. Puis la réalité, c'est que juste manger 2 Skittles, souvent, va passer la crise. Tu sais. Ouais. Mais souvent, on continue dans la crise. Oui, je comprends. Puis, est-ce que le stress peut venir comme ralentir, en fait, la motivation à s'entraîner, à faire de l'exercice? Oui, parce qu'à l'entour de ça, encore une fois, le stress va apporter peut-être un manque de sommeil, va apporter une mauvaise alimentation, va apporter, puis on en a déjà parlé dans d'autres chroniques, mais la motivation à l'entraînement, encore une fois, c'est multifacteur. Fait que, si toi, tu es fatigué, tu manges pas bien, d'aller au gym, ça va être un élément qui est juste un stress de plus à travers tout ça. Ouais, ce qui va faire qu'au niveau des résultats, ça va être un peu de la merde. On a déjà parlé d'avoir des résultats et d'être stressé, c'est pas bon. Ben, c'est un peu la même chose. Fait que, si t'es pour aller au gym, mais t'es super stressé puis ça te fait pas du bien d'y aller, ça libère pas les bonnes endorphines, ben, je te dirais peut-être de rester à la maison puis de régler le stress que t'as déjà. Parce que ça va te couper la motivation pour le reste, dans le fond. Y a-tu comme certains signes d'une prise de poids qui va vraiment comme tourner autour du stress, mettons? Il y a certains recherchistes, chercheurs. On va dire juste chercheurs. On va dire avec juste chercheurs. En fait, c'est M. Poliquet qui disait que, en fait, en situation de stress, là, c'est vraiment au niveau de l'estomac qu'on allait prendre le gras. Okay. Puis lui, il avait comme prouvé ça avec beaucoup de recherches. Puis il disait que quand t'es stressé, c'est vraiment au niveau du ventre que ça va se pitcher là. Les signes premiers, tu vas pas dire « Ah, je suis stressé, je grossis du ventre. » Les premiers signes, c'est que tu vas avoir des faiblesses un peu sur les facteurs qu'on a parlé tantôt. Je commence à être... Là, je suis stressé, je dors pas bien. Je suis stressé, là, je mange moins bien. À cause que je suis stressé, là, je le vois, j'ai pris du poids. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que tu fais les mêmes choses que tu fais d'habitude, puis que là, tu prends du poids. Je comprends. Puis tu sais, nous, en tant que
spécialiste de la santé générale, ben, tu sais, souvent, on va le voir, la personne est comme, hey, crime, je sais pas ce qui se passe, je fais tout le plan, je fais tous mes entraînements, genre, puis j'ai pas de résultat. Là, t'es comme, ouais, il y a peut-être un élément un peu externe. Puis, tu sais, cet élément-là, externe-là, moi, je peux juste l'identifier, puis après ça, l'identification est faite, mais la personne doit s'aider, elle, de son côté, de certaines façons. Là. Il y a mille et une façons de gérer son stress, on s'entend. Puis on parlait un peu hors d'onde, justement, des habitudes peut-être qui peuvent être simples, mais qui peuvent venir quand même aider à mieux gérer le stress au quotidien. Tu parles entre autres d'organisation. Ouais, ben en fait, pour moi, exemple, le stress, tu sais, c'est très personnel de mon côté, là, mais tu sais, je suis tout le temps stressé un peu, mais je sais que quand je suis très organisé, j'ai beaucoup moins de stress. Fait que plus que je m'organise, moins j'ai de stress. Fait que la solution pour moi d'être moins stressé, c'est d'être très organisé. Quand je suis pas dernière minute, là, je le sais, là, tu sais, c'est pour ça qu'au travail, j'ai trouvé des séquences dans mon temps de dire, bon, mais là, je fais des programmes. Les programmes sont tous faits le lundi. Là. Fait que j'ai plus le stress de courir après ma coupe toute la semaine, de dire, hey, là, j'ai des programmes. Moi, je fais mes programmes le lundi. Fait que de trouver des solutions. T'sais, ça peut être de faire des exercices simples, de relaxer le soir, de faire de la lecture, de ne pas écouter son cellulaire. Les réseaux sociaux, c'est stressant aussi. Là. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais quand tu t'embarques là-dessus, tu te compares et tu regardes, ça amène un stress. Oui, tu sais, je veux dire, on peut être super performant, il y a toujours un gars plus performant que nous. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Ça amène le côté que, genre, tu vas te comparer, fait que là, ça t'amène à te stresser. Fait que là, puis là, ça va pas. Ouais, c'est un cercle vicieux qui est pas le fun. Puis, tu sais, que ça soit dans n'importe quelle sphère. Là, on parle d'entraînement ici, là, mais au travail, là, moi, je le vis. Là, tu sais, je veux dire, des personnes, des entrepreneurs qui ont plus de succès, plus de visibilité, plus de ci, plus de ça. Là, tu te demandes des fois, je dis là, je fais-tu mes choses comme il faut? Fait que, tu sais, ça amène d'autres stress. Fait que peut-être éliminer ces affaires-là tranquillement, pas vite. Éliminer les stresseurs. Ouais. Fait que ça soit des personnes. J'avoue. Hein, des personnes ou des réseaux sociaux. Ça peut être juste un entourage négatif, c'est stressant. Là, on dit éliminer, là, mais on peut juste les écarter. Là. On peut juste on élimine tout. On élimine pas rien, mais on reste comme plus loin de ça. Ça serait l'idéal. Super, mais merci Ben. Ça fait toujours plaisir. Ça a été un plaisir. Puis parlant de résultats, la semaine prochaine, on va parler justement des résultats au gym. C'est important, mais il faut se calmer, j'imagine. Il faut pas trop. Ah non, faut pas tout, pas tout donner là. Ouais, c'est ça. On se garde la place. On se garde la place. Que je te souhaite une belle semaine. Merci, on rappelle aux gens, donc, Benjamin Vincelette du gym Le Temple du côté d'Actonville. Bonne semaine, à la semaine prochaine, Ben. Toujours un plaisir. Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. On vous souhaite un bon retour à la maison. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7